Mesiata Dishmaya, Masechet Babavatra, Dafkouf Aïn Dalet, nous commençons Dafkouf Aïn Gimel Amoudbet, 14 lignes avant la fin de la page. Vimamar Almenat She'efram Mimi She'ertse, nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah. Si le malvé, lorsqu'il a prêté, a dit je vais me faire payer, donc à condition que je me fasse payer, Mimi She'ertse, de qui je voudrais, dans ce cas-là, Yipara Minarev, il pourra prendre du garant. Comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme se porte garant, le malvé qui a prêté de l'argent ne va pas se rendre directement chez le garant, il va d'abord se rendre chez le lové qui a emprunté, lui réclamer son argent. Si le lové n'a pas de quoi payer, c'est à ce moment-là qu'il pourra se tourner vers le garant. Dans le cas où dès le départ le malvé a précisé « je prête cet argent, tu es garant, et à condition que je puisse réclamer directement chez le garant », il pourra, dans ce cas-là, réclamer directement chez le Haref. Et Rabban Shimon Gamliel, dans la Mishnah, donc, nous dit que tout dépend. Si le lové a des biens, même dans le cas où le malvé a précisé « je prendrai de qui je voudrais en premier », il est obligé de passer par le lové. Nous reviendrons là sur ces quelques lignes. Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan, Rabbi Bachana du nom de Rabbi Yochanan. Lo shanu et la chaîne nechassim la lové. Rabba Bachana du nom de Rabbi Yochanan. Ce que Tanakama nous dit, que lorsque le malvé dit à condition que je puisse me servir mimichet, c'est de qui, chez qui je voudrais, il pourra prendre du haref, du garant en premier, dit Rabba Bachana de Rabbi Yochanan, c'est seulement lorsque le lové n'a pas de bien. En lo nechassim. Aval yesh nechassim ne lové lo ipara min haref, il ne pourra pas prendre du garant. Même si le malvé a dit, dès le départ, je prendrai du garant en premier. La Gemara s'étonne. Comment Rabbi Yochanan peut ainsi expliquer Tanakama? Puisque lorsqu'on lit la suite de la Mishnah, Rabban Shimon Gamliel nous dit que si le lové a des biens, on ne pourra pas prendre du garant. Mashma, que d'après Tanakama, même si le lové a des biens, on pourra prendre du garant, puisqu'il a dit je prendrai du garant en premier. Ve'amide katane sefa, demande Agma, puisque dans la sefa c'est marqué Rabban Shimon Gamliel Omer, imyesh nechassim le lové, dit Rabban Shimon Gamliel, si le lové a des biens, celui qui a emprunté a des biens, lo ipara min harev, il ne pourra pas prendre du harev du garant. Michlal, cela veut dire des Tanakama, ça va le shenachik, le shenachik, pour Tanakama il n'y a pas de différence. Lorsqu'il a dit je prendrai du garant en premier, il pourra prendre du garant en premier, même si le lové a des biens, puisque cette différence n'est que Rabban Shimon Gamliel qui l'a fait. Alors l'Agma reprend et nous dit, voici comment Rabbi Yochanan a compris. En vérité, dans la Mishnah, il manque des lignes et c'est ainsi qu'il faut lire. Celui qui a emprunté de l'argent, on va dire ici c'est Amalvé, celui qui prête de l'argent par l'intermédiaire d'un garant, donc il y a un homme qui se porte garant, Loi paraminarev, il ne pourra pas prendre du garant en premier, il doit passer par le lové qui a emprunté. Et dans le cas où il dit, à condition que je puisse prendre de celui que je voudrais, là il pourra prendre du haref. Ça c'est un akama. Bamed varim amurim, dans quel cas tout ceci est dit bishen nechasin lové, si le lové n'a pas de bien. Aval yesh nechasin lové lo iparaminarev, si le lové a des biens, on ne pourra pas prendre du garant. Ça c'est ce que donc Rabbi Yochanan nous enseignait. Et voici ce qu'il faut rajouter pour comprendre Rabban Shimon Gamliel. Ve kablan. Et si c'est un haref kablan, c'est-à-dire, nous verrons par la suite quelle est la définition du haref kablan, c'est comme s'il a reçu l'argent pour du malvé pour donner cet argent au lové. Donc le haref kablan, la chaîne Kabbalah, il a reçu, lui est plus engagé vis-à-vis du malvé. Et donc le kablan même si le lové a des biens, eh bien on pourra se tourner directement chez le kablan parce qu'il s'est engagé un peu plus qu'un simple garant. Et là, Rabban Shimon Gamliel nous dit non, s'il y a des biens pour le lové, le echadze, cette fois-ci il faut comprendre aussi bien le harev que le kablan, on ne pourra pas donc se faire payer chez eux en premier, il faudra d'abord passer par le lové, étant donné que le lové a des biens. Donc maintenant, on comprend que la marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et les Chachamim et Tanakama, c'est sur le digne du kablan. Mais dans le cas du harev, même Tanakama est d'accord que si le lové a des biens, on ne peut pas se rendre directement chez le harev, chez le garant.
Amar Rabba Bachana nous dit, Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, Kol makom sheshana Rabban Shimon Gamliel b'mishnatenu. Chaque fois que dans notre Mishnah, dans la Mishnah, pas dans une Braïta, mais dans une Mishnah, nous dit le Rashbam, on rapporte les paroles de Rabban Shimon Gamliel, la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel, à l'exception de 3 cas. Chutz, à l'exception donc de Me'arev, Tzidon, Veraya Achrona, à l'exception de 3 halachot. Arev, c'est notre Sugya, où Rabban Shimon Gamliel est en machloket avec Tanakama et pense que même pour le Kablan, si le lové a de l'argent, on n'ira pas directement chez le lové. Sur ce point-là, nous dit Rabbi Yochanan, la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Aussi dans Tzidon, c'est une Gemara dans Masechet Gitin, Veraya Acharona, une Gemara dans Masechet Sanhedrin, puisqu'il y a 2 cas de Reaya de preuve. Donc Veraya Acharona, c'est le dernier cas. Nous verrons si un homme termine le din et dit j'ai encore une preuve. Là, la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. À la Reaya Rishona, c'est comme Rabban Shimon Gamliel, mais pas la Reaya Acharona, la deuxième. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Sanhedrin. Amar Ravuna, Ravuna vient nous enseigner. Ravuna vient nous dire quels sont les leshonotes, les langages où un homme devient arev, simple garant, ou le cas où il devient kablan. Et la différence entre le arev et le kablan, comme nous venons de le voir, c'est que pour le arev, il faut d'abord passer par le lové, lui demander l'argent qu'il a emprunté. S'il n'a pas, on se tourne vers le garant. Pour le kablan, on peut aller directement chez le kablan. Alors nous dit Ravuna, Amar Ravuna, halveu vani arev. Prête-lui de l'argent et je suis garant. Ou bien, halveu prête-lui de l'argent vani porea et je vais rembourser. Ou halveu prête-lui de l'argent vani chayav et moi, je serai chayav, je devrai payer. Halveu prête-lui de l'argent vani eten et je donnerai. Kulan lashon arvut. Ce sont des langages de arvut, donc il devient arev garant, mais il faudra d'abord passer par le lové. Tenlo ve'ani kablan, donne-lui et je suis kablan, donc je suis le arev kablan, c'est-à-dire tu peux venir réclamer cet argent chez moi en premier. Tenlo ve'ani porea, donne-lui et je payerai. Le fait d'avoir dit tenlo, c'est un langage qui est plus fort. C'est-à-dire, tenlo, donne-lui l'argent, c'est pas juste prête-lui de l'argent. C'est comme si je te demande de lui donner de l'argent à ma place. C'est pour cela qu'il devient un kablan. Tenlo vani porea, donne-lui et je rembourserai. Tenlo vani chaya, donne-lui et je devrai payer. Tenlo vani eten, donne-lui et je te donnerai par la suite. Kulan lashon kablanuten. Ça, ce sont des langages de kablanut. Puisque, comme explique le Rashbam, c'est une shlichut. Tu lui dis, donne-lui. Donc c'est comme si tu donnes à ma place. Donc je te demande à toi de donner. Donc le malvé va se retourner chez le kablan qui lui a dit, donne-lui. Le kablan s'est engagé, je t'ai donné à ta place, donc à toi maintenant de me rembourser. Je peux aller directement chez toi. Donc là on voit la différence pour Ravuna entre le harev et le kablan. Le harev a utilisé les termes de halvé ou prête-lui, et le kablan a utilisé le terme de tenlo, donne-lui. Donne-lui, c'est-à-dire donne-lui comme si tu donnes à ma place. Ibaïleu, c'est pour cela que la Gemara pose la question. Si le garant utilise le terme de halveu vani kablan, il dit prête-lui et je serai kablan. Le fait qu'il ait dit halveu, c'est alva'a, donc il est garant, mais il a dit kablan, peut-être que c'est un engagement plus fort. Ou bien, tenlo vani arev, il lui a dit donne-lui tenlo, vani arev, mais il a dit je suis garant. Quel est le din maï? Amar Ravitzrak dit lashon arvut, arvut, lashon kablanut, kablanut. Pour Ravitzrak, étant donné qu'il a utilisé le terme de arev, c'est garant. Peu importe s'il a utilisé auparavant tenlohu, halveu. Et lorsqu'il utilise le terme de kablan, il devient kablan, même s'il a dit halveu. Rav Frizda, Amar Rav Frizda nous dit kulan lashon kablanut hen, bar me'alveu vaniarev. Rav Frizda est cholek sur Ravuna. Il dit que dans tous les cas rapportés par Ravuna, c'est un lashon de kablanut. À l'exception, bar mehalve ou vani arev. Lorsqu'il lui a dit prête-lui et je suis garant, là il est juste arev et donc il faudra passer d'abord par le lové. Mais lorsqu'il lui a dit halve ou prête-lui, ve eten et je donnerai, vani chaya, vani porea, ça c'est des leshonotes de kablanut d'après Rav Frizda. Inversement, Rava Amar, Kulan lashon arvuten. Rava, lui, n'est pas d'accord et pense que tous les leshonotes mentionnés sont des leshonotes de arvut. Il est garant, simple garant. Bar, à l'exception, mitenlo vaninoten, où il dit donne-lui et je te donnerai. Là, dans ce cas-là, c'est
kablanut. Bien sûr, précise le Rashbam, et à plus forte raison, lorsqu'il va dire donne-lui ve'ani kablan, puisqu'il utilisait le terme de kablan, c'est sûr qu'il est kablan. Donc là, nous avons toute une machloket entre Ravuna, Rafrizda, Rava, pour savoir les leshonotes, lorsqu'un homme utilise un terme ou un autre, est-ce qu'il devient arev ou kablan. Pour Ravuna, lorsqu'on utilise le terme de halveu, prêter, on est arev. Sauf si on a dit, et je suis kablan. Lorsqu'on a utilisé le terme de tenlo, donne-lui, c'est-à-dire donne-lui à ma place, là on est kablan. Sauf si on a rajouté, vani arev, et je suis garant. Pour Afrizda, tous les leshonotes sont des leshonotes de kablanut. C'est un engagement, à l'exception du cas où il dit prête-lui et je suis garant, où là il est simple garant. Et pour Rava, dans tous les cas c'est un leshon de harvut, à l'exception de tenlo vani eten, ou bien de tenlo ou alveo vani kablan. Là le fait d'avoir dit je suis kablan, là c'est différent. Le Rashbam rajoute et dit, d'après Rava, dans le cas où il a utilisé le terme de tenlo vaninoten, puisque ce sont deux lekshonotes de matana, c'est là où on entend la kablanut. Mais s'il avait dit halveu vaninoten, là il n'est pas kablan. Parce que dans ce lachon, tenlo vaninoten, c'est-à-dire je te dis, donne-lui, et sous le même lachon, je te rembourserai. C'est-à-dire c'est comme si moi j'ai pris cet argent pour lui donner et je te rendrai cet argent. La Gemara continue, nous rapporte à Marle Mar Baramimar le Ravashi. Mar Baramimar, Mar le fils de Amimar a dit à Ravashi. Ari Amar Abba, ainsi Abba mon père Amimar a dit. Ten lo vaninoten, en la malve à la love klum. Lorsque le garant utilise les termes suivants, ten lo donne-lui, vaninoten et moi je te donnerai. Dans ce cas-là, en la malve à la love klum. Le malvé ne peut même pas se retourner vers le lové, celui qui a emprunté. Il va se retourner directement chez le kablan. Puisque le harev kablan lui a dit donne-lui et je te donnerai. C'est-à-dire donne-lui, je lui donne à ma place. Donc le malvé, en vérité, a prêté au kablan, au harev, au garant, pas au lové. Mais l'agma dit velohi, non, ce n'est pas ainsi. Lo miftar lové miné de malvé achisa viten beyan. Dans quel cas le lové sera pas tout exempté, c'est-à-dire n'aura pas de compte à rendre au malvé à celui qui lui a prêté de l'argent, c'est seulement lorsque le garant, Nasa Venatan Beyad, est venu et a pris l'argent des mains du malvé et l'a donné au lové. Là, dans ce cas-là, c'est le garant, le kablan qui a emprunté. Mais sinon, dans tous les cas, le malvé peut d'abord se tourner vers le lové qui a emprunté. La Gemara nous rapporte ici quelques histoires. Aoudayan, il y avait un juge qui a fait descendre, c'est-à-dire qui a permis au malvé de faire une saisie des biens du lové, mais avant même d'avoir réclamé l'argent au lové. C'est-à-dire le malvé a été voir le dayan, il a dit un tel me doit de l'argent, le dayan lui a dit tu peux prendre le terrain qui lui appartient, alors qu'il n'avait pas encore demandé au lové, paye-moi. Lorsque Rav Chanin Béré de Raviba a entendu cela, salké Rav Chanin Béré de Raviba, il l'a destitué de son poste, ce dayan ne peut pas juger. Amar Rava vient expliquer Rav Chanin, il vient dire Man chachim nemevad kiabilta, qui est intelligent pour à ce point, donc Chacham, Tamid Chacham pour à ce point, donc destituer un dayan pour ce maassé, si ce n'est il a Rav Chanin Béré de Raviba. Pourquoi? On va comprendre sa raison. Kassavar, il y pense. Nirse de barinish inun marvinyate. Les biens d'un homme sont les garants de cet homme par rapport à la dette, par rapport à l'argent qu'il doit à tel ou tel. Et donc, puisque les biens sont considérés comme un garant, nous avons vu dans la Mishnah, Fetnan Amalvet Raverole de Harev, lorsqu'un homme a prêté de l'argent par l'intermédiaire d'un Harev, d'un garant, Loi Paramina Harev, on ne va pas d'abord, comme nous l'avons expliqué, Kaimelan, Loitaba Harev Trila, on ne va pas d'abord réclamer au Harev. La Gemara avait expliqué la Mishnah de cette manière, on ne va pas réclamer au Harev en premier. Donc comment toi, le Dayan, tu as permis au malvé, à celui qui avait prêté de l'argent, d'aller directement faire une saisie sur le bien. Le bien, c'est comme un garant.
Donc tu as permis au malvé de se rendre directement chez le garant avant même de se rendre chez le lové. Tu ne peux pas non juger. C'est pour cela que Rav Hanin l'a destitué, et donc Rava est d'accord avec lui. Une autre histoire que l'Agma nous rapporte à Ouarava de Yatme. Il y avait un garant qui s'était porté garant pour la dette d'un homme qui est ensuite décédé. Donc on va dire Réhouven avait emprunté de l'argent. Shimon était le garant. Réhouven est décédé. Shimon s'est empressé de rembourser l'argent que devait le père de ses orphelins avant même de faire savoir aux orphelins. Haouarva, dans les mots, c'était le garant des Yatmé, des Yetomim, c'est-à-dire il était garant d'une dette que le père avait. Départ elle est malvé, il a remboursé le malvé, celui qui avait prêté Mikemé, Delodéin ou les Yatmé, avant même qu'on ait pu dire au Yetomim, votre père nous devait de l'argent. Amar Rav Papa nous dit, Priat Baal Chov mitzvah, Veyatmé lav bene mitzvah ninu. Rav Papa dit, les Yetomim ne sont pas obligés, les enfants, de rembourser le harev. Pourquoi? Le harev, qui lui s'est empressé de payer, est aujourd'hui le Baal Chov des Yetomim, c'est-à-dire que les Yetomim lui doivent de l'argent. Il n'y a pas de shtar, c'est une milva alpé, comme un prêt qui s'est fait oralement. C'est-à-dire que les Yetomim doivent de l'argent au Baal Chov. Mais les biens des Yetomim ne sont pas soumis à cette dette. Quel est le din? Est-ce que les Yetomim se doivent de payer une dette? Priad Baal Chov, on dit que c'est une mitzvah. Et les Yetomim, qui n'ont pas encore 13 ans, n'ont pas cette obligation de mitzvah. Lav bene mievad mitzvah, ils n'ont pas l'obligation de payer une dette. Donc, il devra attendre, le garant, que les Yetomim grandissent pour ensuite leur réclamer cet argent, et bien sûr, ils devront devant le Beddin discuter, puisque les Yetomim ne vont pas facilement sortir de l'argent, il faudra venir réclamer cet argent au Beddin. Mais en tout cas, nous dit Rav Papa, le garant a payé trop vite. Donc le garant aujourd'hui, c'est comme s'il a prêté de l'argent aux Yetomim, aux orphelins, mais Béalpé. Et le din est qu'on a une obligation de payer Priat Baal Chov, c'est une mitzvah. Seulement les Yetomim n'ont pas l'obligation de cette mitzvah. Donc, il faudra attendre qu'ils grandissent. Ravuna Berid Rav Yehoshua Amar, Ravuna Berid Rav Yehoshua dit, en vérité, les Yetomim ont l'obligation, ont une mitzvah. Ils ne vont pas continuer de manger des biens du BF sans rembourser ce que le Harev avait payé. Mais il y a malgré tout une autre raison pour laquelle Ravuna Berid Rav Yehoshua est d'accord avec Rav Papa, que cet homme-là ne pourra pas se faire rembourser aujourd'hui. Pourquoi? Imar tzrare atafse. Parce qu'il y a une autre svara. Peut-être que le père avait, avant de mourir, laissé une bourse pour le malvé, afin de rembourser sa dette. Donc lorsque le Harev s'est empressé de payer, peut-être qu'en vérité, il n'aurait pas dû, peut-être que le père avait laissé de l'argent, et donc, les orphelins ne sont pas obligés de rembourser la dette. La Gemara demande Maï Benayou, quelle est la différence entre Rav Papa et Ravuna, puisqu'aussi bien d'après Rav Papa que d'après Ravuna, les Yetomim ne vont pas rembourser le Harev. Peu importe la raison. Pour Rav Papa, c'est parce qu'ils n'ont pas de mitzvah de rembourser cette dette vis-à-vis du Harev, et pour Ravuna Berid Rav Yehoshua, parce que peut-être que le père avait laissé de l'argent au malvé. La Gemara dit il y a une nafkamina Kabenayou, Kshechayav Modé. Si le père, avant de mourir, avait reconnu qu'il devait de l'argent à un tel, donc dans ce cas-là, on ne craint pas, d'après Ravuna, que le père ait laissé une bourse, puisqu'il a dit je dois de l'argent à un tel, il n'a pas laissé d'argent au malvé. Donc, le Harev a bien fait de payer. Les Yetomim ont la mitzvah de payer, Priat Baal Chov mitzvah, les Yetomim se doivent, d'après Ravuna, de payer. D'après Rav Papa, ils n'ont pas la mitzvah, ils ne vont pas payer. Iname, ou bien encore, les Shamtou va mettre les Shamté. C'est-à-dire le Bédine avait excommunié le père, puisque le père ne voulait pas payer, et il est mort Béchamté, alors qu'il était toujours excommunié. Donc c'est sûr qu'il n'a pas entre-temps remboursé, il n'avait pas laissé une bourse chez le malvé, et donc d'après Ravuna Berid Rav Yehoshua, les Yetomim sont obligés de payer, pour Rav Papa les Yetomim ne sont pas obligés de payer.
Le Rashi, ailleurs qui nous est rapporté ici dans le Likutei Rashi, rajoute un point important. Comment se fait-il que dans le cas des Shamtou, Met Beshamté, on est sûr que le père n'a pas laissé une bourse? C'est parce que lorsqu'un homme a été excommunié par le Beddin, il ne va rembourser sa dette que au Beddin pour qu'on puisse lui enlever cette excommunication. Donc, puisque il n'est pas retourné au Beddin payer, je ne vais pas dire qu'il a laissé une bourse, et donc d'après Ravuna, les Yitomim vont devoir payer. Shalom Itam, la Gemara nous rapporte qu'on a envoyé de là-bas d'Eretz Israël le message suivant. Shamtu umet beshamte. Si un homme, avant de mourir, a été excommunié par le Beddin parce qu'il ne voulait pas rembourser sa dette, et il est mort beshamte, alors qu'il était encore excommunié, c'est sûr que donc, il n'avait pas payé, il n'avait pas remboursé, il n'a pas laissé de l'argent au malvé, et donc il cheta que Ravuna berid Rav Yehoshua, la halakha comme Ravuna berid Rav Yehoshua, que les Yitomim vont devoir payer, et on ne va pas dire que les Yitomim n'ont pas la mitzvah de payer. Métivé la Gemara objecte. C'est marqué Arev sha'aya shtachov yotze mitachat yado. Un Arev qui a un shtachov dans les mains, c'est-à-dire le garant, prétend avoir remboursé la dette du père. Donc il s'adresse au Yitomim, il dit j'ai remboursé la dette de votre père. Et d'ailleurs lorsque j'ai remboursé au malvé, le malvé m'a donné le shtar. Voici le shtar où c'est marqué que votre père devait de l'argent au malvé. Eh bien, Enogové, nous dit la Braïta, le Harev ne pourra pas se faire payer des Yitomim, il devra attendre que les Yitomim grandissent. Ve'i katuvbo itkabalti mimecha gové. Mais si c'est marqué dans le shtar lui-même, que le malvé a signé, a marqué « J'ai reçu de toi, le garant, l'argent que le père me devait », là, dans ce cas-là, le Harev pourra se faire payer, se faire rembourser des Yitomim. Alors, nous dit la Gemara, Bish lama le Ravuna berid Rav Yehoshua. Là, nous allons comparer, essayer d'expliquer, opposer cette braïta à Ravuna et à Rav Papa. Pour Ravuna, on comprend Bish lama le Ravuna berid Rav Yehoshua, qui lui a dit qu'en vérité, les Yitomim ont l'obligation de rembourser la dette du père, seulement lorsque le père est mort, et qu'il n'a rien dit, on pense que peut-être il a laissé une bourse, il a remboursé le malvé. Donc pour Ravuna berid Rav Yehoshua, on comprend. Mashkachatlak shechayav modé. On parle dans le cas où shechayav modé, où le père, avant de mourir, avait reconnu qu'il devait de l'argent. Donc, c'est pour cela que le garant pourra se faire payer des Yitomim. Elle a les Rav Papa Kashia. Mais pour Rav Papa, nous allons avoir une question. Comment se fait-il que d'après Rav Papa, Gové, il puisse se faire payer des Yitomim, puisque d'après Rav Papa, les Yitomim n'ont pas la mitzvah de payer le Baal Chov, c'est-à-dire le Harev. La Gemara répond Shane Atam. Là-bas c'est différent. Pourquoi là-bas il prendra? C'est parce que dans le shta, comme nous l'avons vu dans le cas où Gové, c'est le malvé a écrit « J'ai reçu de toi, c'est-à-dire je me suis fait payer par le Harev ». Donc le Harev est en vérité, dit le Rashba, Murzak bishtar. Il a lui, le shtar, ce n'est plus une milva alpé. Ce n'est plus une milva qui est juste à l'oral. Il y a un shtar. Puisqu'aujourd'hui le Harev détient le shtar du père, et bien dans ce cas-là, Rav Papa est d'accord qu'on pourra se faire payer des Yitomim. Lorsque Rav Papa a dit qu'on ne pourra pas aller réclamer de l'argent aux Yitomim, c'est parce qu'on fait intervenir la notion de Priatrov mitzvah, c'est-à-dire une mitzvah lorsque c'est alpé. Alpé, normalement, là il y a une mitzvah, mais lorsqu'il y a un shtar, là c'est différent, c'est plus que mitzvah, c'est une dette, un chov, et là ils ont l'obligation de payer même s'ils ne veulent pas. Donc la Gemara répond, même d'après Rav Papa, on peut comprendre. La Gemara continue avec un autre cas. À Arva, il y avait un garant des Ovet Kochavim. Il était garant d'un prêt qu'avait fait un non-juif à un homme qui est décédé et qui a aujourd'hui laissé ses Yitomim, ses enfants. Donc à Arva d'Ovet Kochavim, c'était le garant
qui s'était porté garant d'un prêt qu'avait fait un non-juif. Lorsque le père qui avait emprunté au non-juif est décédé, déparé l'Oved Koravim, lui le Harev, a remboursé le non-juif, Mikemet et l'Etivin ou l'Yatme, avant que le non-juif ait pu réclamer cet argent aux orphelins. Amarle Rav Mordechai de Ravashi, Rav Mordechai de Ravashi, Achi Amar Avimi Magrouni, ainsi Avimi Magrouni a dit au nom de Rava Mishme de Rava, que Afilou Leman d'Amachai Shinan Letzrare, même d'après Rav ou Naber Ravushua qui a dit que le Harev ne pourra pas se faire payer des Yetomim parce que peut-être que le père a laissé une bourse, Hanemele Israël, c'est seulement si celui qui a prêté le malvé c'était un juif. Aval Oved Kochavim c'est un non-juif, Kevan de Batar Arva Azil Lo Chaishna Netzrare, tandis que chez un non-juif, explique le Rashbam, même lorsqu'ils ont reçu de l'argent du malvé, le non-juif va encore réclamer cet argent du Harev, va lui dire on ne m'a rien donné. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que le père, avant de mourir, n'avait pas laissé d'argent chez le non-juif, parce qu'il s'est dit si je laisse de l'argent chez le non-juif ira ensuite réclamer au Harev. Donc, dans le cas d'un non-juif, c'est sûr que le père n'avait pas laissé une bourse pour le non-juif. Amarlé, Ravashi lui dit, Adraba au contraire, Afilul Madama Lochashna Netzrare, même d'après celui qui pense, c'est-à-dire d'après Rav Papa, qu'on ne craint pas dette, on ne pense pas que le père a laissé de l'argent de côté pour la dette. Anémilé Israël, seulement celui qui l'a prêté à Israël. Aval Oved Korabim, c'est un non-juif, qui va de Dinayu Batar Arvazle, étant donné que les Ovde Kochavim, les non-juifs ont l'habitude que lorsqu'un homme s'est porté garant, chez les non-juifs, on va directement chez le garant se faire payer. Donc nous dit la Gemara, peut-être que le père avait laissé de l'argent, pas chez le malvé, mais chez le Harev. Parce que ilav de atafset srare meikara, si ce n'est que le père avait laissé de l'argent de côté pour le garant, lo avait mekabelé, jamais le garant n'aurait accepté, puisque le garant va dire tu empruntes à un non-juif, c'est sûr que le non-juif va venir me réclamer cet argent ensuite, c'est comme si c'est moi qui emprunte. Donc, certainement que le père avait laissé de l'argent même chez le Harev, et donc, même dans le cas d'un non-juif, au contraire, plus encore, d'après l'Othman Damazir, d'après le Ravuna Vidroshua, même dans le cas du non-juif, et pour Rav Papa, d'Avka dans le cas d'un non-juif, on va dire que Tzrare Atafse, il a laissé de l'argent, et donc le Kablan ne pourra pas réclamer l'argent des Yetomim. La Gemara continue. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Vechen Aya Rabbi Rabban Shmuel Gamliel Omer Arrive l'Isha Biktuvata, on se rappelle ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'un homme s'est porté garant pour la Ktuba d'une femme et que le mari veut la divorcer, on craint une knunia, un commenté entre le mari et sa femme. Peut-être qu'il veut divorcer afin que sa femme réclame la Ktuba, lui dire je n'ai pas d'argent, elle va se faire payer chez le Harev, et ensuite il va reprendre sa femme, et ils vont pouvoir manger ensemble l'argent du Harev, du garant. La Gemara, donc Rabban Shimon Gamliel, nous a dit que pour éviter cela, lorsqu'un homme dans un cas pareil, il va divorcer sa femme, il devra faire donc le néder de ne pas pouvoir la reprendre pour profiter de ses biens, un néder qui n'a pas de hafara qu'on ne peut pas annuler. La Gemara nous rapporte une histoire. Moshe bar Atzre, c'était le nom d'un homme qui était d'ailleurs Cohen. Moshe bar Atzre, Arva de Ktubata de Kalateave. Il était le Harev, le garant de la Ktuba de sa belle-fille. Et Ravuna Bere, Ravuna son fils, Tsurba me Rabanan, mais de Rabanan était un Talmid Chacham. Donc Ravuna s'était marié, et le père de Ravuna, qui était ce Moshe Baratzre, s'était porté garant pour la Ktuba de sa belle-fille. Vedachi, quelle émilité, nous dit l'Agma Ravuna, le fils de Moshe Baratzre était en difficulté financière. Amar Abaye, Abaye a dit, le cas d'Enezil de Nezve Tzale Ravuna, il n'y a personne qui peut aller donner ce bon conseil à Ravuna, Denegarche les débitayou, Ravuna a divorcé sa femme. Et donc ensuite, elle va réclamer sa ktuba, puisque Ravuna n'a pas d'argent, mais à voix, elle va aller ensuite, la belle-fille, réclamer le montant de la ktuba du beau-père. Ve'ada, Neadra, et ensuite, Ravuna pourra la reprendre et il aura de quoi vivre. Amarle Rava lui a dit, mais Veha yedirena anaatnan. Pourtant c'est marqué que on obligera le mari à faire un éder
qu'il ne puisse pas profiter des biens de sa femme. Donc Ravuna devra faire ce neder-là, il ne pourra de toute manière pas profiter des biens. On veut d'ailleurs éviter le coup monté. Amalé Abaye lui a dit à tout kol de megaresh bebedina megaresh. Il dit pourquoi tout celui qui divorce va divorcer dans le bedin. Il va divorcer, on ne lui dira pas de faire ce neder, et ainsi il pourra ensuite profiter des biens de son propre père. Les Sof Iglem Milta de Cohen. En fin de compte, après les recherches, c'est avéré que ce Ravuna était Cohen, Moshe Baratzra était Cohen. Et donc, puisqu'il est Cohen, il ne peut pas divorcer et reprendre sa femme, puisque le Cohen a l'interdiction de déposer une divorcée, même si c'est sa propre divorcée. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité d'agir ainsi. Amar Abaye, nous d'Amri Inche, Abaye dit, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Batarania Zaniuta, que la pauvreté suit le pauvre. C'est-à-dire, il est pauvre, il restera pauvre, il n'y a rien à faire. En plus, il est Cohen, donc il ne peut pas épouser sa femme. Il ne peut pas divorcer pour reprendre sa femme. La Gemara s'étonne quand même sur la proposition de Abaye. Omi Amar Abaye Achi, est-ce que Abaye a pu donner un tel conseil pour faire perdre de l'argent au père de Ravuna? Amar Abaye, pourtant Abaye a dit Ezeu Racha Arum. C'est quoi le Racha? Un Racha qui est rusé, ou qui est Arum, c'est-à-dire qui est nu. Un rachat qui vraiment n'a aucun bénéfice, c'est celui qui se mêle d'une dispute qui n'est pas la sienne. C'est celui qui donne le conseil de vendre des biens comme Rabban Shimon Gamliel. Et Rashbam nous rapporte la Gemara, lorsqu'un homme fait un cadeau à une première personne, il lui dit, mais après toi, tu donneras un tel. Rabban Shimon Gamliel nous dit que si le premier vend, il peut vendre le bien et on n'est pas obligé ensuite de le donner au deuxième. Donc celui qui vient dire au premier, le premier n'avait pas pensé, le premier pensait profiter de ce bien jusqu'à la fin de sa vie, et ensuite de le donner au deuxième. Celui qui vient dire au premier, tu sais, tu peux profiter, mais vraiment profiter, jusqu'au bout tu vas même vendre ce bien, tu profiteras de l'argent et le deuxième n'aura rien. Ça c'est Racha Haroum, de lui donner un tel conseil, c'est être Racha Haroum, dire ne rien gagner, aucun bénéfice, juste de te mêler d'une affaire qui n'est pas la tienne pour donner un mauvais conseil et faire perdre au deuxième. Donc comment Abaye a pu donner ce conseil? L'Agma répond, d'abord Beno Sha'ane. Étant donné que Ravuna était le fils de Moshe Bar Atzre, c'est un autre din, et vis-à-vis donc de son fils, donc on peut faire se monter contre le père, puisqu'en fin de compte c'est le fils qui va en profiter. Ou bien encore Vetsurba Mirabanan Sha'ane, parce que le fils est un Talmid Chacham. Donc c'est différent, le père a un mérite de l'aider, et donc on pourra ruser de cette manière. La Gemara continue vers Arevu, de Kaimalan Arev de Ktuba lo Mishtabed. Pourtant, dit la Gemara, le père n'était que Arev, n'était que garant. Et comme nous allons le voir par la suite, le Arev d'une Ktuba, lo Mishtabed, si un homme se porte garant d'une Ktuba, il n'est pas obligé de payer. Il ne s'est pas engagé, comme nous le verrons pourquoi. La Gemara répond Kablan avait. Le père était plus que Arev, il était Kablan. Comme nous avons vu ce Arev Kablan. C'est comme s'il avait pris l'argent pour donner à la place du lové. La Gemara continue Manicha le mandamar Kablan de Ktuba falgad l'irnirse le Baal Mishtabed. On pourra donc malgré tout dire que le conseil de Abaye était bien d'après celui qui pense qu'un kablan d'une ktuba, même si le mari n'a pas de bien mishtabed, il s'est engagé, donc Shapir, on pourra comprendre, puisque Ravuna n'avait pas de bien. Donc le père, lorsqu'il s'est engagé, il s'est engagé, et il est donc kablan, donc on comprend que, puisqu'il est kablan, il devait payer le montant de la ktuba, et là le mandéamar, il était mishtabed, il était le mishtabed, mais d'après celui qui pense que si le khatan, au moment où il se marie, a des biens, donc le Arev, le garant, se porte garant, sinon il n'est pas garant. C'est seulement lorsqu'il y a des biens, mais s'il n'y a pas de biens, il ne veut pas perdre son argent. Donc Maïkalimima, puisque Ravuna n'avait pas d'argent, donc le père n'était même pas, Arev n'était même pas Kablan. Iba était ma, deux réponses propose la Gemara. Ou bien Miha Avele, il avait de l'argent au départ à Vunavi, Shtadov, seulement il les a perdus. Ou bien encore, je peux te dire, même s'il n'avait aucun bien, mais le père vis-à-vis de son fils s'engage. Et il est donc Kablan, Arev Kablan, et on peut réclamer cet argent chez lui.
Et la Gemara poursuit concernant le Harev de Ktuba d'Itmar. Nous avons enseigné Harev de Ktuba, divrei akol lo mishtabed. Lorsqu'un homme s'est porté garant pour le montant d'une Ktuba, d'après tout le monde, lo mishtabed, il n'est pas chayav, il n'est pas garant. C'est juste des mots en l'air. Nous verrons pourquoi la Gemara va expliquer Kablan de Baal Chov divrei akol mishtabed. Lorsqu'un homme est Kablan d'une dette, ben prêt à Shimon et un autre est Kablan, il arrive Kablan, là d'après tout le monde il est mishtabed. Puisqu'il est Kablan, donc c'est un véritable engagement. Mais Kablan de Ktuba va rêve de Baal Chov plié. Lorsque nous avons un Kablan, un homme qui se porte rêve Kablan d'une Ktuba, ou bien un rêve de Baal Chov, là il y a une machloket. Mar savar l'impense, it le nirsel lové mishtabed. Si le lové a de l'argent, alors le Harev s'est engagé mishtabed. Parce qu'il se dit, bon, il a de l'argent, s'il ne paye pas, je payerai. Mais il est le mishtabed. Et s'il n'a pas du tout de bien, là, lo mishtabed, puisqu'il se dit, c'est comme si c'est moi qui emprunte, on va aller directement chez moi. Omar Savar, l'autre mandamar, pense que ben it le ben let le mishtabed, que dans tous les cas, il est mishtabed, il s'est porté garant, il devra payer. C'est-à-dire qu'il y a une gimiroudat, il était sincère. Veil chetaï la halacha, c'est que le harev, un garant, ben it le ben let le mishtabed, dans tous les cas, que celui qui emprunte a de l'argent ou n'a pas, puisqu'il s'est porté garant, c'est qu'il s'engage à payer. Bar mais harev de Ktuba, à l'exception d'un harev d'une Ktuba. Pourquoi même si le mari a de l'argent, celui qui se porte garant d'une Ktuba en vérité n'était pas au fond de lui sincère, n'avait pas un engagement. Pourquoi Maïtama? Parce que mitzvah ou de'avad. Pourquoi il s'est porté garant? Pour que le mariage puisse se faire. En vérité, que le mariage se va, c'est une mitzvah. De plus, la femme n'a rien perdu en se mariant, au contraire. Elle a gagné, puisque nous rapporte le Rashbam, la Gemara, une femme préfère vivre à deux que de vivre toute seule. Donc, lorsqu'un homme s'est porté garant et a convaincu la femme de se marier, de dire mais je me porte garant, si tu divorces demain, je te paierai mon temps de la Ktuba. En vérité, c'était juste des mots et puis une mitzvah pour que le shidur puisse se faire, le mariage puisse se faire. Mais il ne s'est pas rendu chayav, il n'était pas au fond de lui sincère, il ne pensait pas rembourser cette somme au cas où le mari n'a pas de quoi payer. Donc nous allons nous arrêter ici à Amar Ravuna. Nous terminons avec Merot Halacha d'Avkuf Ain Dalet. Concernant Shabbat Rosh Chodesh, celui qui lit dans la Torah, donc les premières montées, les 7 premières montées liront dans la paracha de la semaine, et le maftir lira les korbanot du jour. Et la haftara ne sera pas la haftara de la semaine, mais la haftara de Kohamar Hashem Hashamayim Kis'i, puisque dans ces psukim on mentionne Rosh Chodesh, Vayamideh Chodesh Bechodsho. Si malgré tout, celui qui lit la haftara a oublié et a lu la haftara de la semaine, s'il n'a pas terminé les brachot après la lecture, il pourra rajouter et lire la haftara de Rosh Chodesh. Mais s'il se souvient après avoir dit les dernières bénédictions, là il lira la haftara de Rosh Chodesh sans beracha. Rosh Chodesh Elul qui tombe un Shabbat. D'après le Shulchan Aruch, on ne lira pas la haftara de Rosh Chodesh, mais on lira la haftara des 7 semaines de consolation, Sheva de Nechamta, on lira Ania Sohara Lo Nuchama, puisqu'on ne doit pas sauter ces 7 haftarot qui suivent Tisha B'Av, qui sont des haftarot de Nechama, de consolation. Et une fois qu'on aura terminé Ania Sohara, alors on dira le premier pasouk de Rosh Chodesh, de l'haftara de Rosh Chodesh, et le dernier pasouk, pour se souvenir que c'est Rosh Chodesh. Le Rama lui rapporte que le minag est que même Rosh Chodesh Elul qui tombe un Shabbat, on lira la haftara de Rosh Chodesh, comme Hashem Kissi, puisque dans ces psukim on mentionne Rosh Chodesh, mais aussi la Nechama, la consolation de Yerushalayim. Mais certains poskim disent que pour ne pas sauter ces haftarot de Sheven Nechamta, donc dans la parashat Kitetse, lorsqu'on dira la haftara de Ronia Kara, on rajoutera aussi Ania Sohara.